Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025. Aujourd'hui, Petit Vénard, je vous propose de m'accompagner à bord du Léopard 46. C'est une des deux nouveautés de Léopard Catamaran sur cette année 2025. Je vous propose de rencontrer tout de suite Franck Boguil. Bonjour Franck Boguil. Bonjour Nicolas. Alors Franck, vous êtes le directeur général des ventes de Léopard, Sunsail et Mooring. Vous êtes aussi en charge du développement produit. Aujourd'hui, vous allez accompagner les Actunautes dans une visite de ce bateau, qui est un bateau stratégique dans la gamme Léopard. Oui, on est en milieu de 40 pieds, là. On est dans le cœur de la conversation. Ouais. Donc autant pour les propriétaires que évidemment pour les flottes Moorings et Sunsail. Ouais. Donc là, on est sur le nouveau modèle qui est en fait sorti il y a quelques temps déjà. Ouais, c'était en février. En février à Miami. Ensuite, Miami. on l'a présenté à la Grande Motte, au salon de Multicoque, Ouais. Singapour, Australie, etc. Donc après, on les lance sur tous les continents. Ouais. Et donc, c'est le remplacement du 45. On en a fait beaucoup de 45. Et donc, pratiquement 400 unités, je crois, sur le 45. C'est ça, oui. Bon, il y a eu des refresh qu'on appelle aussi ça, qu'on les avait quand même un peu mis à jour. Et donc l'idée sur ce bateau, c'était de rester donc sur d'abord sur un budget, ensuite d'ajouter un peu de différentes options au niveau des cabines. Ouais. Bon, on reste sur l'ADN Léopard quand même, on fait des bateaux qui marchent bien à la voile pour des bateaux de croisière. Ouais. Donc on a toujours des coques qui sont assez étroites, des entrées étraves qui sont fines. Qui sont fines. Qui est l'architecte ? C'est donc Simon Isvor, avec qui on travaille depuis 1996. Ouais. Donc c'est des gars qui bossent bien. On est aussi sur des forts rodants, donc on essaye d'avoir des volumes, mais au-dessus de la ligne de flottaison. Ouais. On voit ça maintenant sur beaucoup de catamarans. Ouais. Sur ce bateau, on parlera du gréement un peu après. On a travaillé sur le gréement aussi. Donc on essaye de faire un bateau qui soit bon. De toute façon, Léopard, c'est bateau robuste, bateau marin. Et en simple d'entretien. Simple d'entretien. Alors simple d'entretien, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, on standardise beaucoup nos équipements. Ouais. Autant pour les flottes et les propriétaires en profitent. Ouais. Mais aussi, c'est surtout, alors au niveau des accès, simplicité des systèmes robustes, des systèmes robustes, prouvés, puisqu'on est sur des flottes. Là, ça fait 50 ans qu'on est dans le charter avec des flottes de 700 plus bateaux. Ouais. Donc on a un banc d'essai permanent, je dirais. Donc ça nous permet à tout moment s'il y a des choses qu'il faut changer, de changer. Ouais. Et donc les propriétaires en profitent aussi. Autant des propriétaires de bateaux de charter, évidemment. Là, c'est nous qui nous occupons de la maintenance. Ou des propriétaires de Léopard, dans ce cas-là, on les appuie, on les aide, mais c'est quand même eux qui s'occupent de leur bateau. Ouais. Ouais. Il y a quelques caractéristiques, longueur, mètre beau du bateau ? Alors, évidemment, je m'en souviens jamais. Ouais. Donc on est en mètres, on est à 14 mètres et 48 cm. Ouais. Donc ça, c'est c'est hors tout. Ouais. En largeur de bateau, on est à 7 mètres 35. Ouais. Et profondeur, on est à 1 mètre 65. Donc on mesure ça avec une charge moyenne. D'accord. La profondeur. On va commencer notre visite. Ouais. On va commencer notre visite. La première chose qui est impressionnante sur ce Léopard 46, c'est le Beach Club arrière. En fait, qui se compose des deux plateformes de bain qui sont en arrière des deux coques et de cette très belle plateforme. L'accès mer, c'est vraiment ADN, puisque là, on a dans tous les bateaux depuis qu'on en fait, depuis presque 30 ans. Ouais. On aura là un accès donc, qui va être derrière le cockpit. Ça a toujours été l'idée sur Léopard de pouvoir circuler. Ouais. D'aller se baigner, d'aller donc nager, peut-être d'être mouillé sans avoir d'interférence avec le carré, le cockpit plutôt, la table de cockpit et les assises qui sont là. Donc très bien à voir en train de prendre un petit déjeuner ce matin par exemple. Ouais. Et les enfants pourraient par exemple aller nager là et ils ne seront pas en train de passer devant les parents ou avec des maillots mouillés. Ouais. Donc là il y a un accès qui connecte les deux jupes. Donc il y a une circulation qui est très libre. Au même niveau, il n'y a pas de marche sur nos bateaux. Donc de toute façon, la circulation est toujours très privilégiée sur les Léopards. C'est du flush. Voilà, donc jusqu'à l'avant. Et là, donc des grandes jupes avec beaucoup de confort. On travaille beaucoup sur les échelles de bain qui soient quand même robustes, qui permettent de vous sortir de l'eau, de se hisser hors de l'eau. Alors ce qui est très bien effectivement, c'est qu'elle est très profonde et il y a ces deux mains courantes qui remontent à 80 cm au-dessus de la jupe. Ça ne se voit pas souvent
Et ça, c'est l'expérience, parce que ça veut dire que quand on remonte à bord du bateau, on a pas besoin de se recroqueviller parce que les marches descendent profond, et on a quelque chose de naturel pour remonter, un peu comme dans une piscine d'ailleurs. Complètement. Contrairement à des échelles encastrées, où alors là, il faut vraiment se hisser quand même. Alors, c'est pas nécessairement pas très bon marché à faire, mais l'idée de la première marche aussi, c'est que nos clients, attention, ils sont pas toujours tout jeunes. Donc la première marche, c'est important de pouvoir très facilement se hisser hors de l'eau. Alors là, au niveau de la plateforme, par contre, on a beaucoup travaillé sur la plateforme. Sur le 45 pieds, on n'avait pas l'option plateforme, donc ça c'est une option. On a toujours, par contre, nos bossoirs électriques qui descendent c'est un portique en fait qui descend, qui va chercher l'annexe et le moteur hors bord en même temps. On sort tout. C'est électrique avec un bouton poussoir là. Donc ça permet de sortir l'annexe et le moteur hors bord à l'intérieur du bateau. Donc vous arrivez avec votre annexe, vous pouvez décharger votre annexe, soit ce que vous amenez à bord, facilement, monter tranquillement sur le bateau et après hisser le tout électriquement. Alors sur cette plateforme, ça c'est en option. Le standard c'est les bossoirs électriques. La plateforme est aussi électrique. Donc on s'est débarrassé de tout ce qui est hydraulique. Pour nous, c'était très compliqué d'entretenir ces plateformes. Pour les propriétaires aussi, avec des capteurs qui n'étaient pas tout à fait fiables. Et l'hydraulique dans l'eau de mer, c'est jamais très bon. Donc là, c'est une patente Robertson Kane développée donc, en interne avec 2 moteurs électriques. Donc la plateforme, elle fonctionne de la même façon de l'intérieur du bateau avec 2 moteurs électriques qui sont hors de l'eau dans le bateau. Ça c'est bien vu. Et il y a tout ce qu'il faut pour positionner son annexe et maintenir son annexe sur cette plateforme. Oui, alors il n'y a pas besoin sur nos plateformes de sortir les chucks, ce qu'on appelle. Ça c'est la première chose. Et l'élément le plus important de cette plateforme, alors souvent les clients ne s'en rendent pas compte, c'est que cette plateforme elle descend et elle sort. C'est-à-dire que c'est un cantilever, donc la plateforme descend, elle sort, de façon à ce que quand la plateforme elle est prête à recevoir l'annexe dans à peu près sa dos, elle est derrière les jupes, ce qui permet de passer avec l'annexe directement sur la plateforme. Donc il n'y a pas besoin de monter l'annexe sur la plateforme, après la repousser à l'intérieur. Là, la plateforme elle descend, vous arrivez avec l'annexe, vous montez directement dessus. Parce qu'elle est derrière les jupes. Voilà. Ça, que si elle était évidemment pas derrière les jupes et verticale, ce qui est le cas de toutes les plateformes, la plupart, c'est vertical, vous ne pouvez pas monter l'annexe directement sur la plateforme. Ça c'est très bien. Alors ça on le propose en option sur nos bateaux à équipage, en charter, on a aussi la plateforme également sur donc une prestation un peu plus premium dans les flottes. Alors maintenant on va s'intéresser au cockpit. Parce que, alors tout d'abord, la première chose qui est marquante, c'est la protection du cockpit contre le soleil. Ça aussi, c'est un incontournable de l'ADN de la marque. ADN soleil, donc là, nous, on fonctionne comme la plupart des boîtes de charter. On est sur des zones tropicales. En Méditerranée aujourd'hui, l'été, il vaut mieux rester à l'ombre. Donc il y a des zones pour se mettre au soleil, mais le bateau est très bien protégé. Alors c'est pas seulement le soleil, c'est aussi la pluie. Donc effectivement, on a des hardtops qui sont très larges et qui reviennent bien en arrière. En plus, on verra ce qu'on a fait en haut. Donc ça couvre complètement le cockpit. Le cockpit, Bon, après, on a des protections supplémentaires, ça se ferme. Enfin, il y a plein de solutions. Alors le cockpit, c'est en fait un magnifique carré avec cette banquette, ce dossier qui peut s'inverser face à la mer ou alors se mettre en position carré. On peut accueillir combien de personnes ici dans le carré? Donc ce bateau, je dirais le nombre de passagers, ce qu'on appelle les packs, on va jusqu'à 12 passagers sur ce bateau. Alors ici, évidemment, l'idée dans nos bateaux depuis toujours, c'est d'avoir une zone extérieure qui est complète en fait, où toute famille ou des amis peuvent se mettre autour de la table. La seule différence, c'est maintenant on a un petit peu de mobilier qui n'est pas fixe. Bon, les chaises, elles peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors le dossier qui se rabat, ça c'est des choses qu'on fait depuis la première génération de catamarans. Donc, pour revenir vers l'arrière du bateau et la partie bain, donc là ça se rabat dans l'autre sens. Donc vous pouvez très bien vous asseoir en regardant vers l'arrière du bateau et regarder vos enfants jouer ou vos amis ou aller nager. Donc ça a une double fonction de dossier en regardant vers l'arrière ou en regardant vers l'avant.
Alors là, c'est une table pour répondre à votre question. On peut mettre 8 personnes ici assez confortablement. Oui, confortablement. En sachant que maintenant, évidemment, on va en venir un peu aux nouveautés de ce bateau. Donc ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Ouais. Un mot quand même sur les coussins. Hein. Les gens oublient souvent que les coussins, il faut les ranger. Alors les nôtres, pas. Hein. Donc ça fait maintenant 2 générations de catamarans où on a des coussins qui sont permanents. Le bateau, les moules d'ailleurs sont faits pour recevoir ces coussins. Ouais. Et donc ce sont des coussins qui sont permanents, ce sont des coussins extérieurs avec un matériau pour l'extérieur. Donc s'il pleut, quand vous laissez votre bateau au mouillage, c'est pas nécessaire de rentrer les coussins. Ce n'est pas le cas de la plupart des bateaux. Les gens oublient que les coussins, il faut les rentrer et vous retrouvez avec une pile de coussins dans le carré. Ouais. Là, ce n'est pas le cas, ce sont des coussins permanents. Donc c'est des choses qui viennent de petits bateaux à moteur, de petits américains, de haut de gamme, les Actunautes, et vous aurez tout de suite compris à qui je pense, avec une qualité de mousse, comme je les aime bien. C'est ferme, mais pas trop, et ça vieillit bien. Ça vieillit très bien, et c'est permanent, c'est-à-dire que le bateau, il est toujours avec ses coussins. Alors l'autre chose qui est frappante quand on monte à bord et qu'on découvre ce cockpit, c'est l'aspect flush et la grande ouverture sur le carré. Oui, alors ça c'est un peu nouveau. Alors au fil des ans, on a ouvert cette cloison au bonheur des architectes navals. Ouais. Sur la génération précédente, on avait déjà tout ouvert ici. Là, c'était deux panneaux qui étaient glissants. Et là, on a complètement ouvert la transition entre le cockpit et le carré. Alors ça nous permet de proposer, alors c'est un assemblage de quatre parties. Ouais. Alors le challenge, c'était évidemment de pouvoir avoir d'abord de fer qui fonctionne bien et que ce soit assez joli quand même, robuste. Et donc il y a quatre portes techniquement qui glissent là et qui se rangent de côté. Donc on a une ouverture maximale entre le cockpit et le carré. Alors l'idée maintenant, évidemment, ça ouvre plein de possibilités puisqu'on va pouvoir asseoir donc plus de gens, je dirais même au même moment. Ouais. Il y a donc au mouillage en position ouverte, on a un espace qui est unique entre le cockpit et le carré. Mais on a aussi un bateau qui se ferme normalement en navigation évidemment. S'il fait trop froid, trop chaud, s'il pleut, donc vous fermez votre bateau. Vous avez toujours deux zones bien distinctes entre l'extérieur et l'intérieur, mais au mouillage, vous ouvrez votre bateau et vous avez une grande zone unique qui permet une circulation encore meilleure. En sachant qu'évidemment, avec notre porte-avant, ça vous donne une ventilation bien supérieure et naturelle, donc ça fait un très très grand espace. Donc si on regarde entre l'arrière du bateau jusqu'à l'avant, ça fait une très très grande zone. Sur un 46 pieds, c'est très très grand, quoi, en fait. Donc en fait, le bateau, il permet aujourd'hui d'avoir plusieurs configurations. On a cette banquette qui était avant fixe et maintenant peut être déplacée. Ouais. Donc elle peut être de ce côté-là. En position fermée, on peut la rajouter à l'arrière. On la bouge. Ça permet vous pouvez très bien avoir rester à l'intérieur, manger à l'intérieur s'il fait trop chaud, trop froid. Ouais. Souvent, il y a des gens, nos propriétaires, s'il fait très chaud, on a beaucoup de propriétaires en Floride, par exemple, en été, vous allez manger là pendant la journée. Donc on a la possibilité d'avoir un repas, d'asseoir tout le groupe, tout l'équipage dans le cockpit, la possibilité de le faire à l'intérieur en position fermée et d'avoir une zone commune en position ouverte. Ouais. C'est immense pour un 46 pieds en fait. Hein. Oui, disons que on a cette sensation d'espace c'est une zone unique en fait. Ouais. Alors la cuisine, elle est sur tribord et elle s'organise en deux espaces en fait. Alors voilà, pour les gens qui connaissent bien Léopard en 50 pieds, le 50 pieds Léopard avait déjà 2 descentes. Ouais. Donc on avait déjà exploré ça puisqu'on avait avancé tous les arrangements intérieurs, on les avait avancés vers l'avant du bateau. On n'avait plus la cabine skipper dans la pique avant. Ouais. Donc en avançant tout vers l'avant, on a utilisé la pique avant pour la salle de bain de la cabine VIP. Donc en faisant ça sur le 50, on l'a fait sur le 46. C'est toujours très grand. Donc ça nous permet d'avoir une grande cabine propriétaire et une cabine VIP. Alors au niveau des possibilités, on a beaucoup de possibilités sur celui-là de bateau, plus que sur le 45. Ouais. Au niveau des aménagements antérieurs. Donc en fait, on a une grande cabine propriétaire plus 3 cabines. Alors on va aller regarder cette cabine propriétaire ici parce que là vous nous faites saliver.
Waouh. Ouais, avec une coiffeuse. Une coiffeuse. Et puis une très très vaste douche séparée. Ce qui est impressionnant, hein, Franck, sur le bateau, c'est que quand on le découvre, il y a une très belle qualité de construction. Alors Robertson & Kane, chantier sud-africain, on voit au niveau des échantillonnages, des matériaux, des assemblages, c'est un point important, hein, sur la marque. Oui, alors là, si on voulait parler un peu de tout ce qui est menuiserie, ce qu'on appelle joinery, là on a un bateau qui est radicalement différent puisqu'on est sur des plaquages en composite. Hein. Ouais. Donc là, il n'y a pas de veneer, ce qu'on appelle, il n'y a pas de vernis. Ouais. Donc la résistance aux impacts, et un bateau après 5 ou 6 ans sur un Léopard ou un bateau classique en vernis, il y a une grosse différence au niveau du vieillissement de l'intérieur. Et l'autre chose, c'est regardez bien les vieux catamarans qui ont 10-15 ans. Ouais. L'impact du soleil sur la couleur du bois, et en fait vous avez des panneaux de bois qui ne sont pas des mêmes couleurs selon l'angle et l'exposition du bateau. C'est un des problèmes. Ouais. Et ça vieillit extrêmement mal. Là ce sont des plaquages composites sur tout le bateau. Hein. Donc les gens voient nos bateaux quelquefois, ils se disent c'est un peu plus clinique ce qu'ils disent, ou c'est un peu plus froid. Alors d'abord les couleurs, on les a beaucoup améliorées. Après le chantier a beaucoup travaillé sur des choses qui sont un peu plus jolies, comme des arrondis sur ce bateau. On a un peu de bois massif au niveau des encadrements de porte, etc. Ouais. C'est du laqué, ce qu'on appelle. Mais concernant ce matériau, ce plaquage, la différence sur la durée de vie du bateau, elle est complètement changée. Et il y a aussi la résistance à l'humidité, etc. Donc, en fait, un Léopard, même avec 5 ans d'exploitation, ou un bateau de propriétaire, il vieillit bien. Il vieillit. Alors, évidemment, les gens pensent un peu que ça fait un peu moins cher. Et en fait, la réalité de ça, c'est que c'est beaucoup plus cher à faire, beaucoup plus compliqué à couper, à préparer. Ouais. Les pertes ne sont pas récupérables. Donc, c'est en fait un intérieur qui est plus cher à faire. Ouais. L'autre chose, en point de vue qualité, c'est les vitrages. Oui, alors là, sur du verre. On peut parler un peu de la construction de ce bateau, si vous voulez. Donc là, sur ce bateau, la construction de ce bateau, elle est complètement différente par rapport au 45. On est sur nacelle et coque classique. L'infusion se fait en une seule fois. Ça, c'est assez nouveau pour Robertson & Kane. C'est-à-dire que les moitiés coques sont déjà posées au moment de l'infusion. Et donc, ce qu'on voit là, c'est tout l'intérieur du bateau, c'est un moule de pont à l'envers. C'est-à-dire que tout ça, c'est une seule pièce. Ouais. Et après, une fois que le pont est posé, enfin, c'est pas vrai, le pont et l'intérieur du bateau, qui est en une seule pièce, c'est ce qu'on appelle, là, ce qu'on voit là, alors ça, évidemment, c'est habillé. Dessous, c'est de l'aluminium, des poteaux en aluminium, quelque part, on appelle ça des millions. Ouais. Et donc, c'est très rigide. Alors, les Léopards sont très stiff, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ne flexent très peu. Et là, on est passé donc sur des panneaux en verre tout autour du carré. Ouais. Voilà. Et ça, en qualité, c'est... Alors le verre, c'est déjà, bon, ça bouge pas au niveau avec la chaleur. Ça raye pas. Ça bouge pas, c'est fixe. Et puis au niveau de la vision vers l'extérieur, c'est bien supérieur au panneau classique. Au panneau classique. Alors on va maintenant découvrir la cabine VIP. Elle est dans la pointe avant tribord. Voilà, avec vue directe sur mer. Island bed. Très belle salle de bain avec douche séparée. Et alors en fait c'est un bateau qui est disponible en 4 cabines, c'est ça maximum? Alors pour revenir sur les cabines, donc on a cette grande cabine propriétaire qui nous permet quand même d'avoir une cabine VIP à tribord. Ouais. À bâbord, là, sur ce bateau-là, on est sur une version propriétaire, donc vous avez à l'arrière la cabine arrière bâbord et vers l'avant vous avez ce qu'on appelle un utility room. Alors là aussi très belle cabine arrière bâbord avec sa salle de bain et sa douche séparée. Et alors la utility room Franck Boguil, ça c'est plébiscité parce que sur ce type de bateau, regardez les Actunautes, on va avoir le lave-linge, sèche-linge à hauteur de main, pas besoin de se baisser, facilement accessible, qui dérange personne quand il fonctionne. Et puis une sorte de
Bon, on pourrait dire c'est un atelier, mais bon, en fait, on peut faire plein de choses ici. Oui. Donc là, l'intérêt on a beaucoup plus de possibilités sur ce bateau. Donc on peut être sur cette version qui est propriétaire de cabine et utility room en 45 pieds, on le faisait déjà. Ouais. Mais on n'avait plus que 2 cabines en fait. Ouais. Donc là, il y a une cabine propriétaire, 2 cabines doubles, ouais. plus la utility room. Alors on est sur la version, ce qu'on appelle liveaboard. Hein. Là, c'est des gens qui habitent à bord ou qui passent beaucoup de temps à bord. Donc ça, c'est un atelier, c'est votre buanderie, c'est beaucoup de rangements. Ouais. Alors évidemment, pour les gens qui passent plus de temps à bord, il y a les pièces détachées, les outils, ouais. Et on n'a jamais de place pour ça. Hein. Alors en plus, on met le désalisateur est là, donc ça c'est un peu bruyant. Comme vous le dites très bien, bah là vous avez ça peut tourner, on ferme la porte. On a des propriétaires qui s'en servent un peu comme bureau aussi. Ouais. Donc c'est multifonction et on le fait à l'usine, on le propose en option. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup sur les bateaux. Ouais, ça c'est vraiment une excellente idée. Alors on va découvrir maintenant le cockpit avant. Parce qu'on a découvert cette porte frontale qui permet d'accéder à un cockpit avant et de faire une ventilation naturelle. Et là, en fait, quand on gagne ce cockpit avant, on a un salon qui est très sympathique pour s'isoler hein, et créer un autre espace de vie à bord. Très protégé. Là aussi, regardez cette casquette qui va très en avant. Bon, alors ça, protection toujours, hein, soleil. Ouais. Protection soleil, c'est pas des cockpits avant en plein soleil. Hein. Ouais. Un cockpit avant en plein soleil, bah, vous n'y restez pas très longtemps. Donc là, on est protégé des éléments, de la pluie, du soleil. Alors, l'idée de la porte avant, qui est maintenant, on était un peu les premiers à le faire sur des bateaux de cette taille-là. On voyait des portes avant sur des bateaux beaucoup plus grands ou des bateaux de course. Donc là, on a en fait, depuis maintenant 15 ans, ça fait partie, je dirais, de l'ADN Léopard avec cette porte avant. Et ça, la façon, pour pouvoir le faire, en fait, la première chose, c'était de tourner la cuisine dans l'autre sens et faire face à la marche avec la cuisine. Ça, on voit que les gens qui naviguent beaucoup aussi, au niveau du mal de mer et du confort en mer, ça permet de cuisiner et de voir où on va. Ouais. Donc du coup, avec ce coin-là, on a pu, même sur des bateaux de 40 pieds, on a toujours une table à carte dans le sens de la marche. Alors bon, ça, c'est des choses, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien, quand je m'assois là, qui est devenu un bureau, c'est plus vraiment une table à carte, mais de pouvoir voir l'électronique, de vérifier. Donc, c'est dans le sens de la marche. Dans le sens de la marche, c'est un peu old school. Hein, mais... Et donc ça, c'est des choses que les propriétaires adorent. Ouais. Et donc, ça nous a permis, entre les deux, entre la cuisine et la table à carte, de passer cette porte, qui est étanche. Hein. Donc, c'est pas une porte de la maison. Hein. D'ailleurs, c'est comme un capot, en fait. Et donc, c'est du Liumar, c'est en un seul bout, et c'est complètement étanche avec 3 poignées qui permettent de fermer ce hatch, ce qu'on appelle. Donc, c'est étanche complètement. Ça donne accès à un cockpit qui est en fait une autre zone sur le bateau, pour un peu s'isoler. Alors évidemment, l'exemple typique côté Caraïbes, c'est on fait face, on est dans les alizés au mouillage, on fait face à l'est, c'est le lever du soleil. Et c'est un endroit qu'on adore pour parler un peu avec votre épouse ou votre copine ou entre amis, boire une bière le soir. Enfin, c'est un endroit qui est sympathique. Et on peut s'allonger sur la méridienne qui est juste à côté, protégé du soleil, tout en ayant cette vue à 180 degrés à l'avant qui est un peu magique. Hein, c'est donc, bon, après, évidemment, il y a tout l'aspect ventilation. D'ailleurs, on va la fermer là, comme ça on va pouvoir voir le cockpit complet qui est protégé. Autre chose vers l'avant de ce bateau, c'est qu'on va mettre le groupe. Le groupe est ici. Donc le groupe est toujours en dehors. Il est isolé des moteurs. Voilà, isolé devant la cloison. Hein, donc les groupes, c'est un peu bruyant. Donc on les met à l'extérieur du bateau depuis toujours. Là, bon, on va peut-être pas l'ouvrir, mais on a le guindeau, la poupée guindeau. Alors on a 2 mouillages possibles, hein, qui sont les deux sur le guindeau avec une poupée au-dessus. Après, bon, trampoline classique, génois, hein, on va parler du gréement un peu après. Donc c'est intéressant, c'est évidemment de pouvoir accéder directement au mouillage ici, de l'intérieur du bateau. Ouais. Sans passer par les passes avant. Et c'est vrai que quand on a une porte frontale, très rapidement, on utilise rarement les passes avant. En fait, on passe souvent là, ouais. C'est beaucoup plus confortable en fait.
Alors bon, là, en option, on a des coussins qui peuvent se mettre. Donc là, c'est plutôt des bains de soleil. Ouais. Et on voit bien le cockpit, là, donc d'ici, qui est bien protégé et qu'on utilise beaucoup, en fait. Ouais. Alors justement, on va utiliser ces passes avant pour gagner le poste de barre. Le poste de barre, il est derrière la cloison arrière. Lui aussi bien protégé par ce T-top, légèrement surélevé. Et donc là, en fait, quand on est au poste de barre, on est en contact direct avec l'équipage et avec ses amis qui sont dans le cockpit arrière. Donc on peut discuter facilement. Ouais. On y accède facilement par cet escalier ou par le passe avant. Donc en vue à l'arrière, on voit aussi les jupes d'ici facilement. Donc à reculons pour entrer dans un port. Dans un port, c'est plus facile. C'est protégé, donc c'est en plus le centre de gravité du bateau, donc c'est là où ça va bouger le moins. Ouais. On est derrière la cloison qu'on est protégé. Ouais. Bon, ça c'est standard sur nos bateaux, donc on a un hardtop qui protège bien. Ouais. Et ça c'est vraiment ADN Léopard qui a été amélioré au fil des ans. L'idée étant d'abord de pouvoir gérer complètement le bateau seul de là. Ouais. Donc tout revient au poste de barre. On a trois winches électriques. Voilà, avec les donc ça permet de faire un verron de bord et de pouvoir ajuster la grand voile. Donc ce winch est dédié à la grand voile. Et on a les deux primaires, ce qu'on appelle là. Et tout revient là, même sur des voiles donc plus de code 0, code D ou asymétrique. Tout revient sur les winches là. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme jeu de voile et comme gréement sur ce bateau? Alors d'abord, on est toujours sur des... Parce que dans l'ADN de la marque, il faut quand même que ce soit un bon marcheur. Oui, complètement, c'est toujours été le cas. Donc on est sur des bateaux qui sont toujours entre... bon, d'abord, il y a la vitesse, je dirais, normale du bateau. Donc on est toujours entre 8 et 10 nœuds sur ces bateaux. Donc on pense souvent aux bateaux qui sont dans les flottes charter. C'est des bateaux qui naviguent pas bien, mais ce n'est pas le cas des Léopards. Alors, on essaye toujours d'avoir des bateaux qui sont assez fun au niveau de la navigation. Et donc pour pouvoir faire ça, on a en fait toujours un grand génois à recouvrement. D'accord. Ce qui permet aussi d'avoir, dans des petits temps, d'avoir des bateaux qui fonctionnent quand même. Dans 6 nœuds de vent, on arrive toujours à naviguer à 4 nœuds, 4 nœuds et demi. Et donc ça, c'est donc un bateau qui est puissant vers l'avant. Aussi, c'est un confort dans la vague, d'avoir un grand génois à recouvrement. Ouais, qui tire. Et donc avec des grands voiles, des grands voiles qui sont avec des baumes assez longues. Donc on essaye d'avoir comme un plan de voilure qui permet d'avoir un bateau qui marche quand même bien à la voile. Ouais. Alors après, au niveau des options là-dessus, on rajoute évidemment, il y a des options pour des voiles plus performance. Les voiles standards sont en fait les mêmes voiles qu'on met sur les bateaux de location, qui sont très renforcées, donc sont robustes. Voilà, qui sont plus robustes. Protection UV sur le génois, c'est standard. Ouais. Et évidemment, alors pour des gens qui veulent avoir un bateau qui va marcher un peu mieux, on a une option sur des voiles plus performance. Et après, évidemment, toutes les voiles d'avant, c'est-à-dire code D, code 0, bout dehors, avec aussi des asymétriques, ce qui est d'ailleurs très simple, pas très cher à faire. Et donc le bout dehors est en option. Puis après, on propose des... surtout, la première chose que je dis aux propriétaires avant de dépenser de l'argent sur les voiles, c'est peut-être d'avoir des hélices repliables. Ouais. Alors justement, hélice, moteur, là on est sur un bateau hybride. C'est pas si fréquent que ça sur le marché, bateau hybride. Oui, alors celui-là il est hybride, donc il est équipé du pack Joule. Donc on avait travaillé avec Joule assez tôt, d'ailleurs en coopération avec d'autres constructeurs. Et donc l'idée, on voulait de toute façon un package qui soit complet. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas plusieurs éléments. On travaillait avec une seule société qui nous proposait un package complet. Et d'avoir la redondance de deux packages qui soient indépendants. Donc c'est le cas dans le cas de Joule. Donc une technologie qui avait déjà été testée un peu et qui est plus mature. Ouais. Donc on a commencé à travailler avec eux, on a fait un prototype sur un 45 pieds. Ouais. Et donc l'idée c'est d'avoir moteur électrique et générateur et batterie. Voilà, donc on a 2 fois 25 kW en moteur électrique, sur un pack lithium de 27 kWh, ce qui est énorme. On utilise le même compartiment moteur, et donc c'est un pod
avec une hélice qui est d'ailleurs un peu grande. Hein. Donc il faut bien comprendre que l'hélice est plus grande qu'une hélice classique. Mais l'idée de cette hélice, c'est que... Voilà, alors l'idée de cette... Alors évidemment, on peut donc naviguer en électrique seulement. On a en plus un groupe qui est à l'avant, qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire que si vous voulez faire du moteur sur une longue durée, c'est possible. Après, ça dépend de la vitesse, mais en gros, après 4-5 heures en propulsion électrique, vous allez arriver à un certain seuil de charge de batterie, et là, le groupe se met en route, et ce groupe va pouvoir vous permettre de continuer au moteur si c'est nécessaire. Évidemment, l'idée, c'est de faire un peu de moteur et de la voile après. Hein. Et donc ce pack lithium va permettre de faire tourner ces deux moteurs électriques, mais en plus, évidemment, c'est un pack de service pour le bateau lui-même. Donc là, on va avoir une grosse capacité en énergie stockée dans ces packs lithium, ce qui permet en fait de faire fonctionner le bateau à 100% à partir du lithium. Évidemment, l'idée, c'est comment recharger. Hein. C'est toujours facile de vider les batteries, mais ce qui est plus dur, c'est de les recharger. Donc les recharges, elles vont être, d'abord, vous pouvez être au ponton et vous recharger votre bateau. Voilà. Ça, c'est le cas. Ensuite, il y a la capacité là, on solaire. est branché au ponton. Deuxièmement, il y a évidemment les panneaux solaires qu'on a là. Alors, sur ce bateau, on a avancé le lounge, en fait, pour pouvoir placer là 4 x 400 watts en panneaux solaires intégrés dans le roof. Donc ça permet de... Il y avait des propriétaires qui posaient des arches à l'arrière du bateau. C'est pas très joli, donc ça c'est complètement intégré au roof du bateau. Donc ce bateau est conçu pour avoir déjà 1600 watts en panneaux solaires. Après pour ce qui est de la régénération, évidemment, à la voile, on peut régénérer, donc il y a une position hydrogénérateur en régénération, donc les hélices vont recharger les batteries lithium. Là on a été surpris par la capacité. Par capacité qui a été bien supérieure à ce qu'on pensait. Parce que grosse hélice. Grosse hélice, et puis bon, de nouveau, si vous avez un bateau qui marche bien à la voile, vous allez recharger plus vite. Hein. Donc à 7-8 nœuds, ça recharge bien. Alors après, évidemment, le groupe, hein, ça c'est toujours là pour en backup, je dirais, il y a toujours la possibilité de démarrer le groupe. Après, on propose des systèmes qui sont un peu plus efficaces, on propose des climatisations qui consomment moins. On travaille aussi non seulement sur la capacité en énergie, mais aussi la consommation. La réduction de la consommateurs optimisés. Voilà, donc on travaille beaucoup là sur le nouveau 52, on a des nouveaux systèmes de climatisation qui permet en fait de consommer tellement moins qu'on peut inverter la clim. Ça veut dire que pour faire tourner la climatisation, il n'y a pas besoin de démarrer le groupe. Donc ça fonctionne. On le propose en option, c'est évidemment pas obligatoire. En standard, on a 2 fois 45 chevaux en Yanmar. Et on a des gens qui nous les commandent comme ça. Alors, on le fait que pour les propriétaires. Sur les bateaux de charter, on est encore sur des propulsions classiques. Parce que c'est plus simple. C'est plus simple, et puis c'est surtout de pouvoir, s'il y a un problème, apporter un service immédiat. En charter, un bateau il rentre le vendredi, il repart le samedi, il faut qu'il soit prêt tout de suite. Mais on pourra y arriver, mais pour l'instant, on n'est pas capable nous-mêmes de vraiment contrôler et d'être à 100% capable de gérer ce système et de faire du troubleshooting, ce qu'on appelle. On va maintenant gagner le cockpit parce que notre visite... Alors pour finir avec le poste de bar quand même, c'est important de voir que l'accès au lounge, il est donc de l'autre côté, côté bâbord, puisque dans l'ADN, c'est de pouvoir gérer le bateau de ce poste de bar. Et donc on ne voulait pas qu'il y ait du trafic de circulation devant la barre à roues. Donc là, c'est très compact, c'est en une seule pièce. On a beaucoup travaillé sur le siège du poste de bar pour 2 personnes. Et on a augmenté le confort là, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps là. Alors on peut donc être assis derrière la barre à roues, en position debout. On a visibilité vers l'avant qui devient de plus en plus compliquée parce qu'on a des roufs de plus en plus grands. Visibilité donc des jupes. On peut voir, comme tu le disais, on peut voir donc l'équipage toujours en contact avec l'équipage. C'est protégé, ça se ferme. Et donc c'est l'idée. L'idée c'est de pouvoir complètement gérer le bateau là de façon sécurisée et confortable. Puisqu'en fait on passe beaucoup de temps là. Alors même le lounge maintenant qui a été avancé est en contact direct avec le poste de bar. Bon, en navigation techniquement c'est pas un endroit qui est utilisé, mais au mouillage on est toujours en contact avec le reste du groupe.
Et l'accès se fait de ce côté-là. En plus, escalier là, spécifique. on a ajouté donc, des marches de ce côté-là pour pouvoir rapidement accéder à la baume. À la baume, ouais. Ouais. Alors notre visite touche à sa fin, on va regagner le cockpit. Et maintenant, on va parler prix. Donc vous le proposez dans quelle tranche tarifaire, ce Léopard 46, Franck Boguil? Alors, bon, on a des packages standards pour les versions charter, Ouais. Boring Sancel. Après, on fait des packages pour Léopard. On propose un bateau prêt à naviguer. Donc là, ce qu'on propose, c'est 899 000 euros TTC, TTC. ce qui fait 749 000 euros hors taxe. Avec un bateau équipé. Un bateau complètement équipé, prêt à la navigation. Ouais, parce que c'est pas la stratégie prix bas et ensuite on rajoute tout ce qu'il faut pour naviguer. Non, non, ça sert à rien. Ce qui est intéressant pour le client, c'est de voir déjà, on leur propose un package. Donc ça, c'est pour les clients Léopard. Côté charter, c'est un package complet qui est déjà défini au départ. Et côté Léopard, c'est un package qu'on propose. Après, ils peuvent rajouter des options, en enlever. Mais ça leur donne une idée du budget global du bateau, livré donc à Saint-Raphaël, où on a notre bureau principal pour l'Europe, prêt à naviguer. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir.